Oh. Il a cassé. C'est toi qui l'as cassé. Dites donc, ça fait du monde sur cette place de la mairie. Mireille, vous avez fait une belle place, peut-être qu'il faudra l'agrandir pour les prochaines réunions, pour les prochains meetings. Alors, je tiens à vous remercier, toutes et tous. Je vois des gens venus d'horizons divers, de quartiers différents de Beaucaire, bien entendu, de ce centre-ville qui nous est si cher. Des plus jeunes aux plus âgés, vous êtes tous et bienvenus ici dans cette permanence et aussi dans notre campagne. Alors, merci au président du groupe d'études municipales, merci à Mireille Sellier, merci aux autres personnes présentes ici. Je voudrais aussi saluer l'ancien député maire qui est aussi mon père qui est présent aujourd'hui et toutes les personnes vraiment qui sont là. C'est un grand honneur. Alors, on a déjà été les premiers à se réunir il y a près de 3 ans. Les premiers à donner les raisons de notre engagement en distribuant un document sur lequel 50 personnes figuraient et la plupart ont pu être ici aujourd'hui. Donc on a été les premiers à pouvoir annoncer la constitution complète d'une liste. On a même beaucoup plus de monde vu que depuis il y a d'autres personnes qui nous ont rejointes. Et du coup on se retrouve donc avec déjà un an avant, donc au mois de mars, une liste complète vu que nous avions présenté il y a quelques mois, donc vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là, cette équipe qui s'est engagée à mes côtés. Mais nous sommes aussi les premiers à ouvrir la permanence aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que les prévisions qui nous annonçaient de la pluie, là aujourd'hui vous voyez, il n'y a pas de pluie. Donc les prévisions, on va les faire déjouer et je pense qu'il y aura un grand ciel bleu au soir du 23 mars et que nous serons surtout les premiers au soir du second tour le 30 mars. Alors, tout ça vous me direz, être les premiers 1 an avant, 3 ans avant, 4 mois et demi avant, ça pourrait être anecdotique. Mais tout cela prouve que nous sommes nombreux, vous le prouvez aujourd'hui, impliqués, engagés et prêts à aller à votre rencontre. Aller vers vous, vous écouter, partager les opinions, les points de vue pour construire un programme pour tous les Beaucairois. Alors, nous le prouvons avec mon équipe pendant 4 mois, nous avons fait le tour de tous les quartiers de Beaucaire pour distribuer notre premier document d'engagement. Nous ne l'avons pas fait simplement en le distribuant dans les boîtes aux lettres. Nous l'avons fait en tapant à toutes les portes. Nous l'avons fait en vous rencontrant, en rencontrant tous les Beaucairois, sans exception. Alors, bien entendu, aujourd'hui, nous sommes sur cette place de la mairie. C'est un signe, mais ce n'est pas une provocation face aux occupants temporaires de cet édifice. Cette permanence, elle est quand même un signe fort donné aux Beaucairois, ici, en centre-ville, au cœur des problèmes. Ce signe, il est « nous ne lâcherons pas le fleuron de notre ville. Nous ne lâcherons pas ce beau patrimoine beaucairois et ceux qui y vivent, ceux qui y viennent et ceux qui veulent y revenir. » Je le dis haut et fort, parce que je veux qu'ils m'entendent. Ces gros et ces petits dealers, certains sont là, je les ai vus encore tout à l'heure, à quelques mètres d'ici. Je veux qu'ils m'entendent, que ce soit clair, ceux qui polluent les rues de nos villes, ceux qui sacrifient une partie de notre jeunesse, ils ne gagneront pas. Sachez que tout au long de ma campagne, vous ne m'entendrez attaquer aucun adversaire politique personnellement. J'en ai vu certains qui étaient là, je les invite bien volontiers à venir boire le verre avec nous à la fin de ce discours. Écoutez, pour moi la politique c'est ça, c'est avant tout et surtout un débat d'idées et je ne sombrerai pas dans les aléas et les mots que certains voudraient m'entendre dire vis-à-vis d'eux. Non, je resterai propre dans cette campagne. Je vous laisserai juge de ce qui est dit sur moi par les autres.
Même s'il faut le reconnaître que de temps en temps je me délecte de certaines petites phrases. L'un me trouve capable d'être un bon adjoint et l'autre dit Christophe André vous a rencontré, vous a parlé, vous a certainement convaincu, c'est normal. Alors avouez que c'est plutôt sympa et même un petit peu marrant ce qu'ils disent sur moi à certains moments. À d'autres ça l'est moins quand même. Alors vous seul serez juge à l'issue de cette campagne de désigner le futur maire de Beaucaire. Si nous allons à votre rencontre avec mon équipe, c'est bien entendu pour que vous votiez pour nous, mais pour que vous puissiez aussi le faire en connaissance de cause. Sur la base d'un vécu, d'échanges d'idées, nous laissons aux autres les coups bas, les calomnies, le clientélisme et malheureusement, vous l'avez vu récemment, les insultes. Alors, pour autant, vous le savez, je connais vos préoccupations. La plupart des candidats ont choisi de s'exprimer sur le thème de la sécurité, et moi aussi, parce que je sais que c'est un thème qui est important et qui vous est cher. Nous avons fait plusieurs réunions thématiques, nous avons fait une réunion publique le 28 mai dernier avec plus de 110 personnes à la salle débauchée, et c'était important pour nous à la fois d'aller à votre rencontre, mais aussi de consulter des techniciens dans le domaine des polices municipales, des polices nationales, dans le domaine juridique, également des éducateurs, pour voir ce qui pouvait être le mieux adapté. Vous retrouverez tous les détails de notre programme donc prochainement à la fois sur notre site et également sur un document distribué également en direct donc, dans tous les quartiers de la ville. Mais quelques mesures concrètes. Alors d'abord, notre aspect général, notre ligne de conduite, c'est ne pas hurler au loup, mais ne pas non plus faire l'autruche. Nous pensons que les caméras de vidéosurveillance sont un outil intéressant. Il faut aujourd'hui bénéficier des avancées technologiques pour pouvoir mieux les utiliser et que ce soit donc un outil qui soit encore plus performant. Nous créerons, si nous sommes élus, une brigade de soutien et d'intervention, un petit peu comme la BAC pour la police nationale, une brigade canine, dans l'objectif notamment de lutter contre les trafics de drogue que j'ai évoqués déjà tout à l'heure. Nous demanderons le rétablissement du commissariat de Beaucaire et le classement de Beaucaire en zone de sécurité prioritaire. Mais ça, c'est un des domaines de l'État, le domaine régalien de l'État dans la sécurité. Malheureusement, s'il n'est pas assumé, nous assumerons nous-mêmes nos propres responsabilités, notamment en créant un numéro vert. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, le 17, aboutisse au centre d'appel de Marseille. Il faudrait donc un numéro vert qui permette d'aboutir à une permanence municipale 24 heures sur 24 et pas uniquement, comme c'est le cas actuellement quand vous allez au commissariat de Beaucaire, où vous avez simplement un interphone la nuit. Il faut véritablement une vraie permanence. Alors, l'ensemble de ces mesures, comme je vous le disais, vous sera détaillé. Mais il faut savoir que tout ça coûtera de l'argent. Nous avons estimé donc ces mesures et les autres que nous détaillerons à plus de 10 personnes au niveau du personnel communal, en l'occurrence police municipale, qui devront être embauchées. Donc 10 personnes fois 30 000 € à peu près, ça fait 300 000 €. Nous proposons de financer cette mesure par 200 000 € pris sur les frais du cabinet du maire, les frais de réception, les frais de repas, les frais incombant au personnel du cabinet du maire, les frais de véhicule. Le premier adjoint et moi-même n'aurons pas de véhicule de fonction. Nous ferons 200 000 € d'économie là-dessus, plus 100 000 € sur les corridas. Ne vous inquiétez pas, je suis aussi un taurin. Il y aura toujours des taureaux à Beaucaire, mais aujourd'hui, le gouffre abyssal ne doit plus être ce qu'il est. Ce sera notre ligne conductrice. À chaque dépense, il y aura une recette en face. Tout à l'heure, Mireille l'a dit, pas de promesses qui ne pourront pas être tenues, et nous vous le prouverons. Nous ferons également un audit financier complet des comptes de la ville à notre arrivée, pour valider, ou en tout cas pour faire une approche de validation de la gestion passée, qu'allons-nous découvrir, mais surtout pour valider nos objectifs financiers à venir. Pour toutes ces mesures, vous me direz, nous sommes dans le domaine défensif, mais il va falloir être offensif. Pas seulement avec l'équipe de France mardi prochain, mais nous aussi pour le 23 et 30 mars prochain. Il n'y a pas de bonne équipe sans action offensive. Notre ville n'est pas vouée
à subir éternellement les errances de la gestion municipale actuelle. Notre objectif sera de redonner un élan économique, une image nouvelle à notre ville. Toutes les mesures que je vous ai citées ne suffiront pas pour solutionner tous les maux de notre cité. Nous avons besoin d'un nouvel élan pour redonner confiance et le moral à nos habitants. Nous avons une chance dans notre région, dans notre beau Languedoc et Provence réunis. Nous avons cette chance d'avoir des grands chantiers, dont celui du TGV actuellement, et nous l'espérons prochainement de la future gare de Manduel. Je crois que c'est des aspects qui peuvent être structurants et dynamisants pour nos territoires et qu'il ne faudra pas rater ce train-là, ce TGV-là en l'occurrence. Vous découvrirez d'ici quelques semaines les solutions que nous mettrons en œuvre pour actionner ces différents leviers de croissance locale. Vous le savez, je suis économiste de formation et je crois qu'aujourd'hui, dans ce monde internationalisé, très diversifié, il existe, et des chercheurs le prouvent, mon rôle auprès du conseil d'administration de la faculté des sciences économiques à Montpellier est aussi un atout majeur pour moi, et j'en discute souvent donc avec des chercheurs. Il y a moyen aujourd'hui d'actionner d'autres leviers de croissance, notamment au niveau de l'économie locale et des circuits courts. Alors oui, nous offrirons une image nouvelle à notre ville. Oui, nous donnerons de nouvelles espérances à ceux qui se sentent délaissés, et en particulier à cette belle jeunesse beaucairoise, et ça me fait très très plaisir d'en voir beaucoup aujourd'hui avec nous. Pour cela, nous nous appuierons non seulement sur nos idées, mais sur des expériences qui ont été réussies ailleurs. J'ai demandé cette semaine, vendredi 22, donc à 19 h au 2G, au maire de Pézenas, de venir se joindre à nous pour pouvoir discuter des solutions qui ont été trouvées dans cette ville, parce que, il faut bien le reconnaître, quand on regarde Pézenas et Beaucaire, qui sont des villes assez comparables, certains architectes ont œuvré dans les deux villes, j'en discutais encore tout à l'heure, notamment au niveau de la collégiale. Il y a l'équivalent à Pézenas avec l'architecte Jean-Baptiste Franck. Eh bien, Pézenas a démarré plus tôt et aujourd'hui réussit mieux que nous. Et le maire de Pézenas viendra à l'occasion d'une conférence puis d'un dîner-débat nous exposer les solutions qu'il a trouvées. Alors, si je le fais venir, c'est non seulement parce que c'est quelqu'un que je connais très bien, qui est un ami et avec qui je travaille depuis une vingtaine d'années, mais c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui n'est pas aujourd'hui un quartier politique. Ce n'est pas le cas de la plupart d'un certain nombre d'entre vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de tous les bords. Et sachez que personne ne sera exclu de ma campagne, que vous soyez de droite, de gauche ou non inscrit, peu m'importe. Et je vous le dis, il n'y aura pas de ténors nationaux qui viendront. Je ne veux pas marquer cette campagne sur un plan de la politique nationale. Je veux que nous soyons tous ensemble, nous, les Beaucairois, et que nous puissions nous inspirer des solutions qui ont marché ailleurs, dans des villes de droite comme de gauche, ou dans des villes qui ne sont pas inscrites. Tout cela, donc, m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est le devenir, l'avenir de notre si belle ville. Vous l'avez compris, nous avons déjà beaucoup travaillé. Nous allons poursuivre notre chemin aujourd'hui avec vous, et puis dans les semaines qui viennent, en venant encore vous rencontrer. La route est encore longue, même si le chemin, il doit nous conduire à 2 pas d'ici, à la mairie qui est juste là. Mais ce chemin, il bénéficie désormais d'un abri, d'un lieu d'échange. Les débats, ils sont parfois ardus, vous pourrez y venir. Nous n'avons pas peur de ces échanges parfois enflammés, parce que nous le savons, dans le Midi, on aime bien comme ça s'enflammer, mais au final, on sait aussi tracer sa route et définir l'objectif, et tous, nous l'avons bien évidemment en tête.
Alors, ces débats, ils sont nécessaires, enrichissants. Dans ce lieu, des permanences seront tenues donc pour pouvoir nous rencontrer, exposer vos points de vue. Alors, vous qui avez déjà fait une partie du chemin pour venir jusqu'ici, vous qui allez encore faire quelques pas pour pouvoir partager ensemble le verre de l'amitié, eh bien, je vous invite en effet à rentrer dans cette permanence, à y partager les idées, les projets, les engagements pour notre belle ville de Beaucaire. Avec Beaucaire 2014, nous allons faire une campagne propre, une campagne sur les valeurs. Je suis persuadé que nous gagnerons avec ces belles idées. Merci. Merci. Écoutez, je vous invite maintenant à venir partager le verre de l'amitié. Merci à Damien qui était hier soir en spectacle d'avoir assuré ce matin très tôt, à tous ceux qui ont organisé donc, cette matinée. Merci à la presse qui est présente aujourd'hui à travers le Midi Libre et le Beaucairois. Merci aux jeunes attrapailles. Beaucoup d'années nous séparent et à vous tous qui êtes là. On a la passion non seulement des bio mais aussi de notre belle ville de Beaucaire. Merci aux jeunes champions aussi qui sont présents aujourd'hui, aux artistes aussi. Merci à vous tous. Je les cite, à un moment elle est enceinte.